Bonsoir à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Actu Foot pour cette analyse d'avant-match entre la Mauritanie et le Sénégal. Un derby, un très grand derby. Surtout maintenant, la gamme mauvaise nouvelle qui vient de tomber, c'est l'absence de Nicolas Jackson. Mais même Neuer, même si il a fait une très grosse erreur en ratant cette occasion France de cette rencontre face à la RDC, Jackson a été l'un des meilleurs joueurs sur ce terrain avant-hier. Maintenant, comment on va pallier cette absence une nouvelle fois? Après celle de Sadio Mané, c'est la grande question dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va donner notre 11 probable qui pourrait être aligné par Aliou Cissé. D'autant plus qu'il y a quand même des certitudes autour de ce système qu'a mis Aliou Cissé. Et quel système peut-on aligner pour bien sûr battre? Parce que il nous faut une victoire obligatoire pour quand même, je ne dis même pas espérer, pour quand même, ne serait-ce qu'un petit peu se rassurer. Parce que une défaite ou encore même un match nul, ça va être très compliqué pour le Sénégal. Ça va être vraiment difficile pour espérer se qualifier à la Coupe du Monde. Je ne sais pas, est-ce que les joueurs et Aliou Cissé sont conscients de ça? Parce que en le regardant, on a l'impression qu'ils n'ont pas cette conscience-là. Qu'ils n'ont pas cette conscience-là, c'est ce qui est en train de nous arriver. On peut ne pas être qualifié cette Coupe du Monde. Alors après, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, je vais donner ma composition probable. Dans les buts, bien évidemment, je maintiens toujours Edouard Mendy. Dans l'arc central, c'est la grande question. Maintenant, à savoir, entre est-ce que Aliou Cissé va toujours opter avec ces trois au niveau du milieu de terrain? Moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Surtout, on en a vu, il y a quand même pas eu de liaison. Il n'y a pas eu de liaison entre cette défense-là et le milieu. Il n'y a pas eu de liaison. Le joueur du Sénégal, ici, n'a pas été cohérent. Sérieusement, en regardant ces matchs-là, il y a beaucoup de difficultés. Alors, pour cette défense à 3, je pense qu'il faudra, on peut senser d'homme, je ne dis pas de système, mais d'homme. À la place du troisième défenseur qui va jouer le rôle hybride, comme l'a dit, et comme le système, comme le fait souvent Aliou Cissé, comme il le dit, parce qu'il a dit qu'il y aura comme Pagay à l'habitude de jouer ce système-là. Ce système d'électrons libres, comment dire, position d'hybride, je pense que Pagay doit reprendre sa place pour ces matchs-là. Pour avoir, vous savez, qu'est-ce que je veux avoir l'ossature de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. Au milieu, ceux qui ont été alignés, ceux qui ont alimenté le milieu lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On en a vu que j'avais dit que c'était la force principale de cette équipe du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est les éléments qui ont été composés au niveau du milieu de terrain. Alors, qui précisément, regardez ces classements, qui précisément pour être au niveau du milieu de terrain? Je prends Pagay et je le mets comme en tant que position hybride, qui pourrait être tantôt défensif, tantôt troisième défenseur, tantôt milieu défensif. Alors je maintiens, comment dire, je maintiens Pagay. Bien sûr, en code prix grand, j'amène qui? Pape Matar Sarr et Lamine Camara, comme vous pouvez voir en image. Ce sont ces jours-là que je veux avoir. C'est ossature-là, ces forces du milieu, cette ossature qui a été, pour moi, intéressant lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est ces milieux-là que je voudrais voir dans ces matchs-là. Alors, pour composer ces milieux, il nous faut obligatoirement, il faut qu'on prenne un risque. Parce qu'Aliou Cissé, il a peur. Et j'en doute même qu'il fasse ces classements. Parce qu'Aliou Cissé, à chaque fois qu'il a un adversaire coriace devant lui, il est souvent paniqué. Donc, je ne sais pas s'il va aligner ses milieux de terrain. Mais moi, je pense que c'est ça le milieu idéal. C'est un milieu avec ces trois éléments. En l'occurrence, Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Pagay. Pagay en tant que position hybride. Évidemment, les pistons, je préfère avoir Ismaël, piston droit, Habib Diarra comme piston droit. Oui, Habib Diarra parce qu'il a fait quand même de très très bons matchs, même si offensivement, il est souvent hésitant. Mais quand même, ce qu'il a entrepris l'autre jour-là,
mais on a vu quand même quelque chose de très intéressant chez lui. Alors, piston gauche, j'amène Michael Gorfal. Parce que j'avais insisté. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Aliou ne l'a pas aligné. Michael Gorfal. Ça m'a surpris, mais je pense que ce sera une bonne idée de l'amener dans ce match-là. Michael Gorfal doit être titulaire au niveau du piston gauche. En attaque, évidemment, avec l'absence de Jackson, comment on va composer cette attaque du Sénégal? Bah, c'est la question. En tout cas, moi, j'ai mis mes compositions qu'on veut voir en image. J'ai mis Ismaël Assar, ailier gauche, ailier droite, autant pour moi. Ailier gauche, je mets Iliman Ndiaye. Parce que pourquoi? Parce que je savais que cette équipe de la Mauritanie va certainement faire un bloc bas. Alors, sur ce côté gauche-là, je pense que Iliman Ndiaye pourrait apporter quelque chose. Parce qu'il est très technique, il peut dribbler, il peut déborder. En pointe, j'ai mis Habib Diallo. Parce que je pense que avec ce bloc bas, Habib Diallo pourrait être intéressant. Surtout, il pourrait apporter quand même, surtout sur le plan offensif, Ismaël Sarr, et sur l'ailier gauche, il peut profiter des centres d'Ismaël Sarr. Voici la composition probable que j'ai alignée. Et cette composition, pour moi, ça peut être une très bonne, ça peut bien marcher. Ça dépend des inquiétudes de l'UCC. Mais moi, je pense que cette composition-là pourrait bien marcher. Bah, sauf si l'UCC en décide autrement, en mettant bien sûr beaucoup de défenseurs centraux, beaucoup de milieux de terrain, 2 attaquants simplement. On sait tous que le jeu du Sénégal, c'est sur les couloirs. Le Sénégal a toujours des difficultés de passer au niveau du milieu, d'avoir un jeu organisé autour de comment dire, à l'intérieur du jeu. Cette équipe du Sénégal a du mal. L'équipe du Sénégal est forte. Son point fort, c'est sur les couloirs. Quoi qu'il en soit, c'est sur les couloirs. Il faut qu'Aliou mette ça dans ta tête. Donc, il nous faut des ailiers qui peuvent centrer. Parce que lors de cette défaite-là, de ces matchs nuls-là, on est privé même des centres. C'est pourquoi nos attaquants ont eu énormément de difficultés. En deuxième période, ils ont choisi de s'écarter. Parce qu'ils se sont regroupés autour des défenseurs de la RDC. Et dans cette seconde période-là, ils ont choisi de s'écarter. C'est pourquoi on peut vivre avec Diallo en seconde période qu'en première période. C'est parce qu'ils n'ont quasiment pas eu de ballon aussi à exploiter. Même s'ils n'ont pas fait, comme je l'ai dit, ils n'ont pas fait de bons appels non plus, mais ils n'ont pas eu non plus de bons ballons aussi. Il faut quand même souligner ça. Ce sont des balles à forcer ou des centres, des longs ballons de Kalidou Koulibaly. C'est souvent ça. Ils ont eu quand même d'énormes difficultés pour même s'imposer. Donc je pense qu'avec avoir des ailiers et un attaquant point de fixe, ça pourrait être intéressant pour ce match-là. Alors au milieu aussi, j'ai mis ces jeunes-là parce que je pense qu'ils seront capables de manipuler, parce qu'ils sont très techniques, Pape Matar et Lamine Camara, pour mettre cette équipe en difficulté. Je pense qu'Aliou Cissé, il est bien parti pour. On peut avoir d'autres compositions, mais moi je pense que cette composition-là est bien parfaite pour s'imposer. Alors il y a aussi Abdallah Sima qui peut être en point ou aligné comme ailier gauche à la place d'Iliman Ndiaye. Alors ça dépend de l'Aliou Cissé. Je ne sais pas qui va choisir, mais moi je pense que Iliman est bien parti pour être titulaire sur ce côté-là. Ou Iliman à gauche, Ismaël Sarr. Comment dire, Iliman à droite, Ismaël Sarr à gauche. Ça aussi c'est une possibilité. Et c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est d'ailleurs une composition qui pourrait être probable. Aliou Cissé pour probablement mettre cette composition-là. Ismaël Sarr à droite, à gauche, Iliman à droite. Après, pour ce qui est de cette équipe de la Mauritanie, c'est une équipe très coriace et très très difficile qui a mis en essai beaucoup d'équipes, beaucoup de grandes équipes, à l'occurrence le Maroc. Le Maroc a quand même eu des difficultés. Et récemment, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont battu et éliminé l'Algérie. Ce qui veut dire qu'ils ont une assise défensive très solide. Et ils ont même des autres qui ont de l'eau de frappe. Surtout, ça va être un match, un très grand derby, avec des joueurs sénégalais qui jouent dans cette équipe-là.
Ça ne va pas être un match facile du tout. Et il nous faut une victoire impérative pour au minimum sauver cette journée FIFA et espérer se qualifier. Parce que sinon, ça va être un véritable fiasco si jamais le Sénégal perd. Avec la perte de Nicolas Jackson et de Sadio Mané, les choses deviennent de plus en plus dures pour cette équipe du Sénégal. Il faut qu'il se réveille, qu'il se mette au travail parce que ce match-là, ça va être un match très compliqué. Alors, c'est ma composition probable. Alors, si vous avez quand même d'autres compositions, veuillez me dire ça en commentaire et surtout, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo et bien sûr, de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.